Antoine fut stupéfait en entendant la fille étrange chanter, jusqu'à ce qu'il réalise, c'était cette chanson. Antoine tenait fermement la petite main délicate de Camille, ressentant chaque petit serment comme un lien vital le maintenant ancré dans la réalité après le départ mystérieux de sa femme. Chaque pas qu'ils faisaient ensemble représentait un voyage où ils affrontaient la douleur de la perte tout en essayant d'avancer. Camille, avec ses yeux innocents, cherchait des moyens de contribuer avec son père, même simplement avec des tâches domestiques simples. Avec la détermination d'un enfant voulant alléger le fardeau de l'adulte qu'il aime, elle essayait d'aider de toutes les manières possibles, que ce soit ranger les jouets ou mettre la table pour les repas. Lors d'un été chaud et chargé d'émotions à Miami, ils décidèrent de s'évader vers un centre de villégiature à la recherche d'un bref répit pour leurs âmes fatiguées. Cependant, le destin réservait encore une épreuve à Antoine et Camille. Sur cette plage ensoleillée, entre les va-et-vient des vagues, Margaret, la mère aimante de Camille, disparut mystérieusement, laissant un vide encore plus grand dans leur cœur déjà déchiré. À partir de ce moment fatidique, Antoine se retrouva à lutter pour équilibrer les exigences du travail avec le rôle de père et de mère pour Camille. Chaque lever du soleil apportait le poids de l'absence de Margaret, alors qu'il essayait de combler le vide qu'elle avait laissé, tout en faisant face à sa propre douleur. « Je suis là, papa », murmura Camille, le regardant avec ses yeux emplis de compassion, réalisant l'angoisse qui tourmentait l'esprit de son père. Ces mots simples mais chargés d'amour étaient un baume pour l'âme blessée de Antoine, lui rappelant que, malgré tout, ils avaient encore l'un l'autre. Et ensemble, ils affronteraient toutes les tempêtes que la vie leur jetterait. La culpabilité pesait sur les épaules de Antoine comme une ombre constante, une présence silencieuse qui le hantait même dans les moments les plus simples. Il se demandait s'il aurait pu faire quelque chose pour empêcher le départ de Margaret, s'il aurait pu être un meilleur mari, s'il aurait pu la protéger d'une manière ou d'une autre. Ces pensées torturantes l'accompagnaient alors qu'il s'efforçait d'équilibrer le travail et les soins à Camille. Dans les rares moments où ils pouvaient échapper ensemble à la routine étouffante, Antoine et Camille trouvaient refuge dans le parc, où les rires joyeux d'autres enfants se mêlaient à leurs pas animés. Sous l'ombre des arbres, ils partageaient des sourires et des câlins, essayant d'éloigner, ne serait-ce que temporairement, les nuages sombres qui planaient au-dessus d'eux. Un de ces moments spéciaux fut un pique-nique improvisé lors d'une journée ensoleillée éclatante. Alors qu'ils étendaient la nappe à carreaux sur l'herbe douce, Camille sautait de joie, ses boucles dorées dansant au vent. Elle n'avait pas besoin de mots pour exprimer l'amour qu'elle éprouvait pour son père, ses yeux brillaient d'admiration et de gratitude à chaque geste gentil qu'il faisait. « Regarde, papa, un papillon !» s'exclama Camille, désignant la petite créature qui volait gracieusement autour d'eux. Sa voix était pleine d'émerveillement, son expression débordant de bonheur pur. Et à ce moment-là, Antoine sentit un rayon d'espoir pénétrer les ténèbres qui l'entouraient. Parce que, même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours une lumière brillante dans sa vie, sa fille, sa raison de continuer à se battre. Le soleil se couchait doucement, peignant le ciel de teintes orangées pendant que Camille jouait près des eaux sereines de la rivière. Ses cheveux dorés étincelaient sous les rayons crépusculaires, et son rire résonnait dans la tranquillité de l'après-midi. Antoine l'observait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, les yeux fixés sur la petite fille qu'il aimait plus que tout au monde. Soudain, un cri perçant déchira l'air, faisant bondir le cœur de Antoine dans sa poitrine. Camille avait disparu. La panique le consuma instantanément, et il courut vers l'endroit où elle avait joué quelques instants auparavant. Les eaux de la rivière semblaient sinistres maintenant, reflétant l'anxiété qui le submergeait. « Camille ! Camille !» hurla-t-il, sa voix étouffée par l'angoisse. Chaque seconde sans réponse était une éternité, et il se sentait comme étouffé sous le poids de la peur. Enfin, il aperçut quelque chose sur le bord de la rivière. Son cœur s'enfonça lorsqu'il reconnut les affaires de Camille éparpillées dans l'herbe. Une poupée abandonnée, une sandale perdue. Chaque objet semblait être un coup douloureux dans sa poitrine, lui rappelant la petite fille qu'il aimait tant et qui était maintenant en danger. « Non, ça ne peut pas être vrai », murmura Antoine, sa voix tremblante de désespoir. Il s'agenouilla près des affaires, les larmes commençant à brouiller sa vue. Il avait l'impression d'être pris dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. La rivière semblait lui chuchoter des secrets sombres, faisant écho à ses propres angoisses et craintes. Chaque vague qui se déplaçait était comme un rappel du danger imminent auquel Camille était confrontée. « S'il te plaît, mon Dieu, ne laisse pas qu'il soit trop tard », murmura Antoine, les mots se perdant dans le crépuscule qui enveloppait désormais tout autour de lui. Son cœur battait de manière irrégulière, une mélodie désespérée d'espoir et de peur tandis qu'il poursuivait sa recherche frénétique de sa fille disparue.
Les autorités policières encerclaient Antoine, leurs regards incisifs perforant son âme tourmentée. Des questions tranchantes déchiraient l'air, alimentant ses sentiments déjà accablants de culpabilité et de désespoir. « Comment avez-vous pu laisser cela se produire, monsieur Antoine ?» Le ton de l'autorité était accusateur, lourd de condamnation implicite. « Il est de votre responsabilité de prendre soin de votre fille, et maintenant elle est disparue, probablement morte. » Antoine sentit comme un poignard lui transpercer le cœur. Il tenta d'articuler une réponse, mais les mots semblaient se coincer dans sa gorge, étouffés par le poids de sa propre angoisse. Il ne pouvait échapper au cycle implacable de culpabilité qui l'emprisonnait. Face aux autorités, il se trouvait pris dans un cauchemar encore plus terrible que jamais imaginé. Il fut menotté, ses mains désormais froides et tremblantes, alors qu'il était emmené sous l'ombre du soupçon et du jugement public. La salle d'audience était un écho pour ses pensées tumultueuses, où les voix accusatrices résonnaient en lui. Les témoins pointaient des doigts accusateurs, leurs paroles martelant son esprit comme un rappel constant de son échec supposé en tant que père. Les larmes d'impuissance et de désespoir brûlaient dans ses yeux alors qu'il entendait le verdict être prononcé, coupable. Le monde tournait autour de lui, une spirale vertigineuse d'injustice et de désespoir alors qu'il était arraché à sa fille et condamné pour un crime qu'il n'avait pas commis. La cellule se referma derrière lui, les barreaux de fer une métaphore sombre de sa prison émotionnelle. Il lutta contre les chaînes invisibles qui le retenaient, mais l'injustice l'enveloppait comme une brume étouffante, obscurcissant tout espoir de rédemption. Le poids de sa culpabilité était insupportable, menaçant de l'écraser sous son fardeau implacable. Dans la cellule sombre et étouffante, Antoine trouva un refuge improbable, Étienne, un homme plus âgé, dont le visage dur cachait une gentillesse surprenante. Parmi les ombres de la prison, Étienne devint non seulement un protecteur, mais aussi un confident pour Antoine. Les murs de béton étaient témoins des conversations silencieuses qui se transformèrent en liens indissolubles. Alors que la peur et la solitude imprégnaient l'atmosphère claustrophobe, Étienne tendit une main ferme et compatissante à Antoine. « Ne crains rien, mon jeune ami, » lui dit-il d'un ton doux mais autoritaire, transmettant réconfort et sécurité. « Je suis là pour te protéger. » Antoine fut captivé par les histoires d'Étienne, qui apportaient avec elle une sagesse accumulée au fil des décennies. Au milieu des adversités de la prison, il partageait des rires et des larmes, transformant la cellule sombre en un sanctuaire de camaraderie. Alors que les jours se transformaient en semaines et en mois, le lien entre eux se renforçait, résistant aux tempêtes émotionnelles qui tourmentaient leurs âmes. Dans les moments de désespoir, Étienne était le phare d'espoir de Antoine, une ancre qui le maintenait debout face aux tempêtes de la vie en prison. « Tu n'es pas seul, mon ami », murmura Étienne lors d'une sombre nuit, tandis que les cris lointains résonnaient dans les couloirs. Tant que nous serons ensemble, nous pourrons affronter n'importe quoi. Les paroles d'Étienne pénétrèrent profondément dans le cœur de Antoine, dissipant les nuages de désespoir qui l'entouraient. Au milieu des ténèbres, il trouva une lumière sous la forme de l'amitié d'Étienne, une flamme qui brûlait avec la promesse de jours meilleurs. Ainsi, tandis que le monde extérieur poursuivait son cours implacable, à l'intérieur de cette cellule, Antoine et Étienne tissaient les fils fragiles d'une connexion humaine, assez résistante pour défier même les circonstances les plus adverses. Antoine resta plongé dans la cellule sombre et humide, mais en lui, une flamme d'espoir brûlait obstinément. Malgré les murs froids et les chaînes qui le maintenaient captif, il refusait de se laisser consumer par le désespoir. Chaque battement de cœur était un rappel de sa détermination, une promesse silencieuse qu'un jour, il prouverait son innocence. Alors que l'ombre de l'injustice planait sur lui, Antoine trouva un rayon de lumière inattendu. Étienne, un compagnon de cellule partageant la même lutte pour la justice, s'approcha de lui avec un éclat d'optimisme dans les yeux. « Antoine » murmura Étienne, lui tendant un morceau de papier froissé. « C'est un numéro de téléphone. Un contact qui peut nous aider à rechercher la liberté que nous méritons tant. » Le cœur de Antoine s'emballa à la possibilité offerte par ce simple morceau de papier. Il regarda le numéro écrit là, mémorisant chaque chiffre comme s'il était la clé de sa rédemption. « Merci, Étienne » murmura-t-il, sa voix étouffée par l'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier pour ça. » Étienne sourit, un sourire empreint de solidarité et d'espoir partagé. « Pas besoin de me remercier, mon ami, » dit-il, posant sa main sur l'épaule de Antoine. « Nous sommes ensemble dans cette bataille, et ensemble, nous trouverons le chemin de la vérité et de la liberté. » Avec le numéro de téléphone fermement ancré dans son esprit, Antoine sentit une détermination renouvelée pulser dans ses veines. Il savait que le chemin à parcourir serait ardu et incertain,
mais maintenant il avait un éclat d'espoir pour éclairer sa route. Avec chaque jour passé en prison, il s'accrochait à la promesse qu'un jour, enfin, la vérité prévaudrait. Tandis que Antoine attendait avec impatience le jour de sa libération, Étienne restait à ses côtés, offrant des paroles de réconfort et des promesses d'aide. « Antoine, » dit Étienne avec sérieux, posant sa main sur l'épaule de son ami. « Dès que tu seras sorti de cette prison, appelle ce numéro. Il y aura quelqu'un de l'autre côté prêt à t'aider, à t'offrir un soutien pour ton retour à la liberté. » Les yeux de Antoine se remplirent de gratitude et d'espoir face à la générosité d'Étienne. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, » promit-il, serrant la main d'Étienne avec force. « Et je ferai tout ce qu'il faut pour retrouver ma vie et ma dignité. » Enfin, le jour de la libération arriva. Avec un mélange de soulagement et d'appréhension, Antoine franchit les portes de la prison, sentant lentement le poids du passé s'effacer. Cependant, en retournant dans sa ville natale, il se retrouva confronté à un nouveau lot de défis. La ville qu'il avait autrefois appelée chez lui semblait maintenant étrange et lointaine. Les rues étaient remplies de visages inconnus et de regards juges, chacun portant le poids de ses propres préjugés et suppositions. Pour Antoine, la lutte pour se réintégrer dans la société était une bataille difficile et solitaire. Outre la douleur de son injustice personnelle, Antoine portait le fardeau de sa perte personnelle. Veuf et père ayant perdu sa bien-aimée épouse et sa fille dans un tragique accident, il faisait face à la solitude et au vide qui semblait le consumer à chaque instant. Chaque visage qu'il voyait dans la rue, chaque enfant qui passait en courant, était un rappel douloureux de ce qu'il avait perdu. Malgré les difficultés qui l'attendaient, Antoine était déterminé à ne pas abandonner. Avec le numéro de téléphone fourni par Étienne comme son seul rayon d'espoir, il savait qu'il n'était pas seul dans ce voyage. Même dans les moments les plus sombres, il s'accrochait à la promesse qu'avec de l'aide et de la persévérance, il pourrait retrouver sa place dans ce monde qui semblait avoir avancé sans lui. Antoine, après de nombreuses tentatives frustrées de reprendre son ancien emploi, se sentait comme un naufragé dérivant dans un océan de rejet et d'exclusion. Chaque porte claquée à son visage résonnait comme un coup de marteau sur son cœur déjà usé. Les mots de découragement et les regards de pitié pesaient sur ses épaules, menaçant de le faire tomber à tout moment. Dans un moment de désespoir, Antoine décida de contacter Jacques, un ancien camarade qui rayonnait toujours d'une aura de solidarité et de compréhension. Même sans poser beaucoup de questions, Jacques offrit immédiatement son aide, tendant une main amicale à Antoine pour s'accrocher au milieu de la tempête. « Antoine, mon ami, je suis là pour ce dont tu as besoin. Ne t'en fais pas pour expliquer tout maintenant. Dis-moi simplement comment je peux t'aider, » dit Jacques, sa voix calme et réconfortante résonnant à travers le téléphone comme un baume pour l'âme tourmentée de Antoine. Les paroles de Jacques furent comme un rayon d'espoir perçant les nuages sombres qui planaient au-dessus de Antoine. Il sentit une chaleur réconfortante se répandre dans sa poitrine, dissipant une partie du désespoir qui le consumait. Pour la première fois depuis longtemps, Antoine se permit de croire qu'il y avait peut-être une lumière au bout du tunnel. Avec un nœud dans la gorge et les yeux humides, Antoine remercia Jacques pour sa générosité et son soutien inébranlable. « Jacques, je ne sais pas comment exprimer ma gratitude pour ton aide. Tu es un vrai ami, » dit-il, sa voix tremblant légèrement avec l'émotion qui débordait de son cœur. C'est alors que Jacques fit une offre qui fit bondir le cœur de Antoine d'espoir. « Ne t'en fais pas, Antoine. J'ai une opportunité pour toi dans le bâtiment. Ce n'est peut-être pas exactement ce que tu cherchais, mais c'est un début. Et je te promets que je serai à tes côtés pour t'aider à te relever, » dit Jacques, ses paroles sonnant comme une musique céleste aux oreilles de Antoine. Les yeux brillants de gratitude, Antoine accepta l'offre de Jacques, se sentant renouvelé par une nouvelle chance de recommencer. Au milieu des incertitudes de l'avenir, une chose était sûre, avec Jacques à ses côtés, il n'était plus seul. Et ensemble, ils affronteraient tous les défis que la vie leur réservait. Antoine se plongea corps et âme dans le dur labeur de la construction, affrontant des défis physiques qui exigeaient chaque once de sa détermination et de sa force de volonté. Chaque jour était une bataille contre la fatigue et l'épuisement, mais aussi une opportunité de redécouvrir sa propre résilience et sa capacité à surmonter. Sous le soleil brûlant et parmi le son assourdissant des machines, il trouva un sens de renouveau dans sa vie, une nouvelle raison de se lever chaque matin et de continuer à lutter. Un jour, alors qu'il travaillait sur un chantier de construction dans un orphelinat local, Antoine fut surpris par une mélodie douce flottant dans l'air. Une musique familière, si douce et nostalgique qu'elle figea son cœur dans sa poitrine. Pendant un moment, le monde autour de lui disparut, et il fut transporté dans le temps, à un endroit où le bonheur était encore une possibilité.
La musique le ramena au souvenir de sa fille décédée, Camille, dont le sourire radieux éclairait encore les ombres les plus sombres de son cœur. Il se souvint des après-midi paresseux où ils jouaient ensemble dans le jardin, des rires innocents qui résonnaient dans les couloirs de leur maison, de l'amour inconditionnel qu'ils partageaient. Un nœud se forma dans sa gorge alors que des larmes amères brûlaient dans ses yeux. Pendant un instant, il se permit de plonger dans la douleur de sa perte, la laissant le submerger comme une vague implacable. Mais alors, comme un rayon de soleil perçant les nuages sombres, vint le souvenir de tout ce qu'il avait surmonté depuis lors. Avec un soupir tremblant, Antoine essuya ses larmes et se tourna vers le travail devant lui. Il savait que Camille serait fière de lui, le voyant trouver de la force et de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Et tandis qu'il continuait à élever les murs qui abriteraient un jour des sourires d'enfants, il se promit de ne plus jamais laisser la tristesse le consumeur. Au lieu de cela, il choisirait d'honorer la mémoire de Camille en menant une vie pleine et significative, en trouvant la joie dans les petites choses et en avançant avec courage et détermination. Antoine marchait dans la rue animé lorsque ses yeux captèrent une silhouette qui le figea sur place. Une fille, aux longs cheveux bruns et aux yeux couleur de miel, si semblable à sa bien-aimée fille décédée, Camille. Son cœur se mit à battre la chamade dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de crainte l'envahit. Il s'approcha lentement, observant chaque détail du visage de la fille, chaque geste, chaque expression. Serait-il possible? Cette fille pourrait-elle être sa Camille, vivante et bien devant ses yeux? Ou était-ce juste une cruelle illusion, une coïncidence dévastatrice? Le cœur serré, Antoine décida qu'il devait connaître la vérité. Il ne pouvait pas laisser passer cette possibilité sans une enquête appropriée. Déterminé, il suivit les pas de la fille jusqu'à un ancien orphelinat au bout de la rue, où elle semblait vivre. En entrant dans l'orphelinat, une vague de nostalgie et de tristesse l'envahit. C'était là que Camille aurait dû grandir, jouer, vivre sa vie. Il fut accueilli par le directeur, un homme gentil aux cheveux gris et aux yeux bienveillants. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda le directeur, remarquant l'expression sérieuse sur le visage de Antoine. Antoine respira profondément, essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de déborder. « Je sais que cela peut sembler absurde, mais il y a quelque chose chez l'une des enfants ici qui m'a intrigué. Elle ressemble beaucoup à ma fille, décédée il y a quelques années. J'aimerais enquêter pour savoir s'il y a une possibilité qu'elle soit ma fille disparue. » Le directeur regarda Antoine avec compassion et compréhension. « Je comprends votre angoisse, monsieur. Je ferai de mon mieux pour vous aider à élucider cette question. Veuillez me suivre. » Antoine ressentit un mélange d'espoir et de peur tandis qu'il suivait le directeur à travers les couloirs de l'orphelinat. La vérité était si proche, mais il ne savait pas s'il était prêt à la confronter. Le destin lui réservait une révélation qui changerait sa vie pour toujours. Le cœur de Antoine battait la chamade alors qu'il attendait avec impatience la réponse du directeur de l'orphelinat. Chaque seconde semblait une éternité, et l'espoir qui brillait dans ses yeux commençait à se flétrir devant le refus imminent. Le directeur secoua la tête avec tristesse, ses yeux reflétant la compassion pour la douleur de Antoine. « Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a aucun enfant ici qui corresponde à la description de votre fille. C'est peut-être juste une coïncidence, une ressemblance passagère qui vous a conduit à cette confusion. » Les mots du directeur frappèrent Antoine comme un coup de poing dans l'estomac. Il lutta pour contenir les larmes qui menaçaient de déborder, un sentiment de désespoir et de frustration s'emparant de lui. Tout son espoir avait été écrasé en un instant, le laissant perdu dans un océan d'incertitude et de douleur. Alors qu'il tentait de digérer la terrible déception, le téléphone portable de Antoine sonna, brisant le lourd silence qui régnait autour de lui. C'était Jacques, un ancien ami qui avait été son soutien pendant les moments les plus sombres de sa vie. « Antoine, je dois que tu viennes immédiatement. J'ai découvert quelque chose d'incroyable, quelque chose qui va tout changer, » dit Jacques avec urgence de l'autre côté de la ligne. Le cœur de Antoine bondit dans sa poitrine, une lueur d'espoir se ravivant en lui. Il tint le téléphone avec des mains tremblantes, à peine croyant les mots qu'il venait d'entendre. Serait-ce possible? Serait-ce enfin le moment de découvrir la vérité sur le destin de sa bien-aimée Camille? « Que as-tu découvert, Jacques ?» demanda Antoine, sa voix tremblant d'anticipation. Et puis, les mots que Jacques prononça ensuite résonnèrent comme un écho de rédemption au milieu de l'obscurité de l'incertitude. « Ta femme, elle a simulé la mort de Camille. Ta fille est vivante, Antoine. Elle est en vie. » Antoine fit face à un torrent d'émotions en s'approchant du tribunal, où son ex-femme et son amant attendaient,
accompagnés de leurs avocats respectifs. Le soleil de midi projetait des ombres dures sur la cour du tribunal, reflétant la tension qui pesait dans l'air. Son cœur battait vite, mais déterminé, alors qu'il tenait fermement le dossier contenant les preuves cruciales fournies par Jacques. En s'approchant, Antoine rencontra le regard de son ex-femme, Camille, et vit un mélange de choc et de colère dans ses yeux. Son amant, à ses côtés, semblait nerveux, détournant le regard lorsqu'il sentait l'intensité du regard de Antoine. « Tu ne peux pas nous faire ça !» cria Camille lorsqu'Antoine s'approcha, sa voix empreinte de désespoir et d'incrédulité. Antoine resta calme, sa voix ferme en répondant « Vous savez tous les deux très bien ce que vous avez fait. Les preuves sont là. Il est temps d'assumer les conséquences de vos actes. » Les avocats commencèrent à s'agiter, échangeant des chuchotements frénétiques alors qu'ils tentaient de réagir au retournement de situation surprenant apporté par Antoine. Le juge, observant la scène avec sérieux, appela à l'ordre et commença le procès. Pendant l'interrogatoire, les émotions étaient à leur comble. Antoine ressentait un mélange de soulagement d'avoir enfin la chance de confronter ceux qui l'avaient trahi et de tristesse de voir la relation s'effondrer de cette façon. Camille, quant à elle, affichait une combinaison de déni et de colère, tandis que son amant semblait de plus en plus mal à l'aise face aux preuves présentées. Après des heures de témoignages et d'arguments, la vérité émergea enfin. Les preuves fournies par Jacques étaient irréfutables, et le verdict fut rendu en faveur de Antoine. La justice était faite. Avec le procès terminé, Antoine sentit un poids se lever de ses épaules. Il pourrait enfin laisser derrière lui toute la douleur et la trahison du passé et aller de l'avant avec sa vie. Avec des pas hésitants, il se dirigea hors du tribunal, où il trouva Camille qui l'attendait. « Camille, commença-t-il, sa voix douce, mais chargée d'émotion. J'espère que tu trouveras la paix un jour. Adieu. » Sans se retourner, Antoine avança, laissant derrière lui le dernier chapitre de sa vie passée. Pendant ce temps, quelque part dans la ville, Jacques attendait avec impatience, prêt à se retrouver enfin avec Antoine et à partager la joie de leur victoire sur le mensonge et la trahison.